À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. À une semaine de la fête de Noël, les parents se font rares devant les stands de jouets. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde. C'est bientôt Noël. Les stands de jouets sont déjà ouverts dans les rues de Porto Novo. Mais pour l'heure, les parents peinent à sortir pour faire le choix idéal pour leurs enfants. Si les clients viennent, bon, on est obligé de les convaincre pour acheter, jouer et les emballer ça en plus pour qu'ils puissent partir avec, jouer de leur choix. Il faut par ailleurs remarquer que le prix des jouets a également connu une hausse. Cette année-là, c'est cher. C'est cher au Nigeria même. Même à Cotonou aussi, c'est cher. Mais on est en train de gérer ça avec les clients comme ça. On prie toujours aux clients de venir acheter les jouets, même si c'est pour 50 francs, de venir payer ça pour les enfants avant Noël, pour donner la joie au cœur aux enfants de travailler, on prie ça à l'école. En attendant la grande affluence, voici un père de famille qui vient d'acheter un cadeau à son enfant. C'est quelque chose de 2000. En tant que tel. Animés par le désir de sacrifier à la tradition des cadeaux de Noël, beaucoup de parents fréquentent les stands de jouets. Il y en a toujours pour toutes les bourses. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de la journée diplomatie ivoirienne, la ministre Kandia Camara a exposé la vision du président Alassane Ouattara de faire prospérer et de faire rayonner le pays sur la scène internationale. Evelyne Dossou nous en dit plus. La ministre d'État de la Côte d'Ivoire, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara a réitéré l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et rayonnant sur la scène internationale. Ce fut à l'occasion de la première édition de la journée de la diplomatie ivoirienne, le vendredi 9 décembre 2022 à Abidjan. Placé sous le thème « Développement socio-économique » de la Côte d'Ivoire et rayonnement sur la scène internationale, quelle contribution de la diplomatie ivoirienne, cette activité a pour objectif de faire mieux connaître au public l'implication de la diplomatie ivoirienne dans le processus de développement national et dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Selon la ministre Kandia Camara, cette vision passe inéluctablement par la définition d'une politique étrangère et une diplomatie plus conquérante. Pour le président de l'Union des diplomates de carrière de la Côte d'Ivoire, cela permettra de s'ouvrir au public qui n'a toujours pas la bonne connaissance des ressorts de ce corps de métier. Au Togo, le nouvel ambassadeur de la France près le Togo a présenté ses lettres de créance au président de la République, Faure Gnassingbé. C'était ce lundi 12 décembre 2022 au palais présidentiel. La ministre d'État de la Côte d'Ivoire, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara a réitéré l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et rayonnant sur la scène internationale. Ce fut à l'occasion de la première édition de la journée de la diplomatie ivoirienne, le vendredi 9 décembre 2022 à Abidjan. Placé sous le thème « Développement socio-économique » de la Côte d'Ivoire et rayonnement sur la scène internationale, quelle contribution de la diplomatie ivoirienne, cette activité a pour objectif de faire mieux connaître au public l'implication de la diplomatie ivoirienne dans le processus de développement national et dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Selon la ministre Kandia Camara, cette vision passe inéluctablement par la définition d'une politique étrangère hardie et une diplomatie plus conquérante. Pour le président de l'Union des diplomates de carrière de la Côte d'Ivoire, cela permettra de s'ouvrir au public qui n'a toujours pas la bonne connaissance des ressorts de ce corps
de métier. Chers amis internautes, c'était le bulletin d'information. On se retrouve tout juste après cette pause. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau avec Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour que je vous invite à suivre. Fin d'année, période de flambée des prix et de vente de produits avariés. Nous tendons vers la fin de l'année 2022 et la célébration de la Noël et du Nouvel An. Cette période de fin de l'année rime souvent avec certaines pratiques qui pénalisent les consommateurs. La toute première situation auquel les usagers de nos marchés et surtout les consommateurs sont confrontés est la flambée des prix de presque tous les produits sans raison valable. Les commerçants et autres revendeurs augmentent en effet en cette période de manière anarchique les prix des produits de première nécessité surtout. Si rien n'est fait pour diminuer, voire limiter cet état de choses, cela va en rajouter évidemment à la vie déjà chère et va davantage amenuiser le panier de la ménagère, réduisant ainsi à néant les efforts faits par le gouvernement, notamment en revalorisant les salaires des fonctionnaires. La deuxième situation qui doit également interpeller nos autorités est le fait que nos marchés soient inondés en cette période de produits de qualité très douteuse, sous la forme de liquidation et avec à l'appui une publicité mensongère. Des produits dont la qualité laisse à désirer sont bradés aux consommateurs. Malheureusement, il se trouve parmi ces produits certains qui sont destinés à la consommation et donc susceptibles de créer des problèmes de santé aux populations. On n'oubliera pas non plus que cette période est propice à l'envahissement de nos marchés et autres lieux de vente par des articles ou jouets peu recommandables qui n'ont rien d'éducatif. C'est le cas par exemple des pétards et autres objets qui inondent nos rues malgré les interdictions, créant de nombreux dégâts au sein de la population. C'est aussi le cas des jouets sous forme d'armes de guerre et autres armes susceptibles de blesser son utilisateur ou une tierce personne. Si donc période de fin d'année rime souvent avec flambée des prix, vente de produits avariés impropres à la consommation, vente de jouets et articles peu éducatifs, nous en appelons à certains services de l'État afin d'exercer un certain contrôle dans cette période. Il existe certainement au niveau de nos administrations un service qui s'occupe du commerce intérieur, un service qui s'occupe de la concurrence et des prix, un service qui s'occupe du contrôle des prix et de la qualité des produits sur nos marchés, et j'en passe. Si donc les responsables et agents de ces services prennent le taureau par les cornes et jouent pleinement leur rôle, les différentes situations évoquées pourront trouver ne serait-ce qu'un début de solution et les populations pourront fêter la fin de l'année avec moins de désagréments. Dans le forum de discussion du mardi 13 décembre 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweda. Au cours du Conseil des ministres qui a acté la révalorisation des salaires pour les fonctionnaires d'État, l'interdiction de l'exportation du soja grain a été levée. Peut-on dire que les agriculteurs ont leur part du social? On peut le dire ainsi, hein, vous savez, les agriculteurs, ils n'ont pas de salaire. Ils vivent en fonction des revenus qu'ils tirent de leur production. Et en ce qui concerne ces producteurs-là de soja, ils étaient confrontés à des difficultés de commercialisation de leur production dans cette période-là. Et donc, en prenant cette décision, le gouvernement ouvre la voie, le gouvernement ouvre le champ et leur permet désormais donc de vendre leur production à un prix quand même intéressant et qui va leur permettre donc de faire des revenus conséquents et donc de rentrer dans
leur investissement. Quand on prend la chose ainsi, on peut considérer que oui, ils sont en train d'obtenir leur part du social promis par le gouvernement et que les salariés de l'État ont eu à travers donc la revalorisation des salaires. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver cette décision selon vous? Oui, vous savez, la question du soja a commencé à être agitée déjà depuis quelques semaines, avant même que le gouvernement ne tienne la dernière rencontre avec les syndicalistes. C'était une revendication du monde agricole qui avait été déjà portée à la connaissance du ministre de l'Agriculture et donc du gouvernement à travers, je dirais, les acteurs politiques de la mouvance, parce que nos sources renseignées, nous informent bien que voilà, c'est une plainte qu'ils ont déjà introduite auprès du gouvernement. Mais dans l'opinion publique, cette plainte-là, cette revendication-là a été portée à l'attention du grand public grâce à des acteurs politiques, notamment de l'opposition, notamment du Parti Les Démocrates, qui, en faisant des descentes sur le terrain, ont dû relayer à plusieurs reprises cela. Et donc, vous voyez, ça a donc pris une certaine ampleur. C'est sorti donc du silence qui entourait cela et ça a été porté donc à la connaissance de tout le monde. Et ça devenait progressivement même une revendication du monde agricole portée par les acteurs politiques de l'opposition. Et vous savez que nous sommes là dans une période préélectorale et aucun gouvernement sérieux, aucun gouvernement responsable ne prend le risque de perdre une élection comme les législatives qui s'annoncent là. Et donc, c'est vrai que c'est une revendication du monde agricole, mais la période dans laquelle c'est venu, et vu qu'elle a commencé à être portée par des acteurs politiques, avec des menaces de sanctions dans les unes et consorts, je pense que le gouvernement n'avait pas autre choix que de renoncer pour l'instant à cette mesure-là qui rendait donc compliquée la commercialisation du soja, notamment l'exportation des graines de soja vers les pays voisins. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, c'est dans ce contexte que c'est venu. Le gouvernement a justifié cela en parlant de difficultés liées à la commercialisation. Ils n'ont pas évoqué des raisons politiques, mais quand on analyse correctement, quand on va dans le fond, on comprend que oui, la période dans laquelle ces revendications ont commencé à monter en surface n'était pas une bonne période. Il fallait donc faire quelque chose pour calmer un peu les ardeurs. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce soir. À suivre tout de suite la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, ne faites jamais le bien si vous n'êtes pas préparé à l'ingratitude. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir chez vous.